Interview Expert est aujourd'hui du côté du Touquet pour rencontrer, oui, en ce vendredi, le numéro 1 de ce Touquet. Rudy, bonjour, comment vas-tu? Eh bien, écoutez, impeccable, je commence à avoir un petit peu froid, mais ça va. Alors, comment s'est passé ce Touquet? C'était court, on va dire. Ouais. Je m'étais préparé psychologiquement à souffrir un petit peu parce qu'ils avaient fait le format 1 heure. Oui. Au final, on a roulé 40 minutes, du coup, j'ai pas eu le temps de souffrir. Vous pouvez nous en parler effectivement, puisque nous avons eu le droit d'avoir le drapeau rouge. Oui, on a eu le drapeau rouge, la mer est montée plus rapidement que prévu et je pense qu'ils ont bien fait parce que après il n'y aurait plus eu la place, on aurait tous été dans l'eau. D'accord, ok. 600 concurrents au départ, quelles sont les appréhensions qu'on peut avoir et puis arriver au bout de la ligne droite en tant que numéro 1 entre guillemets, c'est quoi les sensations? Là en vintage, honnêtement, j'ai aucune appréhension puisque j'ai fait 14 fois le Touquet le dimanche. D'accord. Je fais ça que pour le plaisir, donc j'ai aucun stress et je pense à rien. Je suis là pour me faire plaisir. Il n'y a vraiment aucun stress. Et comment on ressent effectivement quand on double petit à petit les différents concurrents, entre guillemets les poireaux? En fait, ce que j'aime là sur le format vintage, c'est que je viens ici sans entraînement et puis ça me rappelle, par contre, même en roulant, ça me rappelle plein de souvenirs qui reviennent. Parce que les courses de sable, j'en ai fait 14 années et c'est toujours des bons souvenirs. Je suis un peu nostalgique de cette période. Ouais. Mais bon, chacun son tour. Après, c'est comme ça, on vieillit tous. Vous nous donnez votre âge? Je suis pas encore vieux, mais 37. D'accord, ok. Pour vous, le vintage par rapport à la course du dimanche, c'est quoi? C'est des belles motos. C'est du plaisir avant tout? C'est que du plaisir. Que du plaisir, des belles motos anciennes qui sont remises à neuf et puis c'est no stress, c'est ça qui est bon. Vous pouvez nous parler un peu de la moto qui est derrière vous, avec laquelle effectivement vous avez terminé numéro 1 de ce vintage. Ça c'est une moto de 90 qui appartient à mon beau-père. Oui. Que mon père a remis en état neuf. D'accord. Et effectivement, on préfère effectivement rouler avec une ancienne moto qu'avec quelque chose, une moto plus récente après les années 90. Non, parce que moi c'était la moto qui traînait dans le garage, je l'ai pas choisie, j'ai pris celle qui avait donc. Et quelles sont les sensations qu'on peut avoir, puisque vous avez effectivement travaillé sur les deux, avec des motos plus récentes par rapport à ça? C'est quoi la différence? Celle-ci, ce qui reste, c'est le bruit qui reste atypique. Quand on roule, on a une sensation de puissance et c'est un bruit, ça chante. C'est que le 4 temps, c'est beaucoup plus monotone. Après, c'est moins efficace, ça c'est sûr. Elles sont dépassées maintenant par rapport aux nouvelles, mais le plaisir reste le même par contre. Et du côté parcours, comment vous l'avez trouvé cette année? Il est vrai qu'il a été un petit peu changé par rapport aux années précédentes, avec cette énorme butte qui était juste à côté, effectivement, de l'Aqualude. Cette année, le sable était top. Par contre, la piste était vraiment facile, je dirais. Oui. C'était tout niveau. Il n'y avait aucun saut vraiment haut. Oui. Il n'y avait pas à couper nulle part, facile, pas de virage technique. Je dirais que c'était vraiment une piste rapide, mais du coup tout niveau. Il faut savoir que par rapport à l'année dernière, la piste s'est élargie à peu près de 2 mètres. Pour vous, c'est un plus ou c'est un moins? Ça, j'ai pas prêté attention à ça. Non. Non, ça m'a pas choqué. Je pense que c'est mieux pour le dimanche parce qu'ils sont plus nombreux. Mais et pour vous, effectivement, ce parcours plus rapide, plus fluide pour le vintage, c'est plus intéressant par rapport aux capacités des motos? Oui, voilà, c'était adapté au vintage. Je pense qu'aussi pour le dimanche, je pense qu'ils ont plus de chicanes, d'éléments un peu plus techniques. Parce que nous, on prend que la moitié de la piste par rapport au dimanche. Parce que sinon, là, si c'est la même dimanche, ça va être une course de vitesse. Le problème, ça risque effectivement de être à la montée de l'eau. Ah oui, donc s'ils sont confrontés au même problème, pareil, ils ne pourront pas élargir trop la piste. Du coup, on va se retrouver avec la même typologie de circuit. Est-ce que vous seriez prêt, le cas échéant, à refaire la course du dimanche après avoir fait celle du vendredi? Pour vous, physiquement, c'est possible? Physiquement, oui. Après, non, parce que j'ai pas envie d'être. C'est une course qui se prépare réellement. Oui, je peux la faire, mais je serai à un classement qui me donne pas envie, donc non. Donc pour vous, vous restez effectivement basé et vous avez beaucoup plus de sensations sur le vintage que la course du dimanche? Oui, ça me permet de la faire sans entraînement, sans concession sur la vie privée. Je viens ici rien que pour le plaisir, voilà. On revient l'année prochaine alors?
ça on sait pas, hein. C'est loin. On verra ça plus tard. On se repréparera le cas échéant. Voilà, exactement. D'accord, ok. Donc à vos côtés, il y a le papa. Le papa. Allez, le papa qui va passer. chacun son Voilà, tous les deux l'un ensemble. Allez, alors, comment Mais lui, effectivement. s'il a parlé, c'est fini. Hein. Alors très rapidement, comment s'est préparée cette moto et comment avez-vous ressenti votre fils aujourd'hui au vintage? Alors, mon fils égal à lui-même, il m'a apporté le même plaisir que quand il roulait le dimanche. Oui, Ça a été une après-midi de bonheur pour moi. oui. Un petit peu de travail avant, parce que vous savez que préparer une vieille demoiselle, il faut y consacrer du temps et Et de l'argent? un petit peu d'argent. Un petit peu évidemment. d'argent, Bah ouais. oui, mais quand c'est pour le fiston, On le est fait content sans problème. On est content de le faire. Non, je suis vraiment. On a passé une super après-midi, il a super bien roulé, il s'est fait plaisir et il nous a apporté un plaisir immense. Donc que demander de mieux? Combien de temps vous faut-il effectivement pour préparer ce type de moto? Ah, Ah. en jour, en heure, Allez, on va dire Allez. en heure. en heure. Cette année, une centaine d'heures. Une centaine d'heures. Je suis peut-être pas rapide, hein. Non mais bon, le résultat est là aujourd'hui, on s'aperçoit que Il le... y a beaucoup de pauses, je crois. Ça veut dire aujourd'hui que la préparation était nickel, puisque moi j'ai commencé mon premier vintage aujourd'hui, et bon, je ne fais qu'une longue ligne droite, malheureusement, j'ai cassé au bout. Ah, Donc, d'accord. le cas échéant, est-ce que je peux vous amener la moto pour l'année prochaine? Voilà, vous avez trouvé un mécanisme. Voilà, est-ce que je peux... Parce que j'ai cassé cette année, donc j'aimerais bien, le cas échéant, revenir l'année prochaine. J'ai eu des sensations exceptionnelles. Pour la première fois, qu'est-ce que c'est que la longue ligne droite? Alors, je peux venir vous voir l'année prochaine? Alors cette demoiselle, je la connais bien, moi j'ai roulé 5 ans avec la même. Oui. Hein. Donc quand on travaille sur quelque chose qu'on connaît bien, ça paraît presque facile. Donc, vous avez un an pour me préparer ma moto. Pour la connaître. Ouais. Pour la Super. connaître. Donc ça va être facile. Donc, le cas échéant, on revient l'année prochaine? Alors, moi, c'est pas moi qui Lui, décide. il est sur place, donc c'est sûr Mais lui, qu'il va il habite revenir. à 1000 km. C'est plus Bon. compliqué. On aime la région des Hauts-de-France? Oui, c'est bien. Quand- Avec 10 degrés de plus, ça serait parfait. Ok, merci messieurs, et bravo effectivement pour votre première place. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous retrouve l'année prochaine, pourquoi pas au départ de la nouvelle vintage, Yes. pour la 46e édition. D'accord. Merci, beaucoup. messieurs. Merci. Voilà, donc on était effectivement en direct depuis le Touquet ce vendredi pour une course vintage avec énormément de monde. Le soleil effectivement petit à petit est en train de s'estomper. Dans quelques instants, le monde partira tranquillement. N'oublions pas que demain nous aurons les quads et que dimanche il y aura la grande course. Messieurs, merci, à l'année prochaine. À l'année prochaine.